Salut, c'est Joël. Aujourd'hui, on va continuer de parler de tempo et j'aimerais cette fois-ci vous montrer les deux erreurs les plus fréquentes que je peux observer chez les golfeurs amateurs et puis surtout deux solutions pour arriver à soit les neutraliser, soit carrément les éviter puisque tout l'enjeu, une fois qu'on a trouvé le bon tempo, c'est de le garder malgré, comme je vous ai expliqué dans la vidéo 1, malgré les 5, on va dire, entre autres, mais malgré les 5 principales causes qui peuvent vous faire perdre votre tempo pendant votre partie. Alors pourquoi le tempo? Tout simplement parce que le piège lorsqu'on commence à, on va dire, à se dérégler, c'est-à-dire à moins bien contacter ses balles, à disperser, partir à droite, à gauche, à perdre en distance, etc., etc. Dès qu'on commence à avoir des problèmes de frappe de balle, le piège classique, c'est de commencer à se référer à des repères dans l'espace, c'est-à-dire géométriques, c'est-à-dire liés au positionnement de votre club, de vos bras, de votre corps, ou votre positionnement par rapport à la balle. Vous voyez l'esprit. Ça, c'est ce que font 99% des gens. Or, on va dire la notion d'espace, de géométrie, ce n'est qu'un aspect du swing. Il y a un autre aspect du swing qui est essentiel, c'est votre vitesse d'exécution, c'est-à-dire la vitesse que vous utilisez pour faire votre swing. Et certaines personnes ont une vitesse lente, d'autres ont une vitesse rapide. Ça dépend de plein de facteurs, je vais y revenir, mais l'esprit, c'est que à partir du moment où vous trouvez la vitesse d'exécution idéale pour vous, puisqu'elle est différente pour chaque personne, à partir du moment où vous la trouvez, cette vitesse-là, eh ben, toutes les planètes s'alignent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de taper un coup parfait. Et dites-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, vous êtes en capacité, si vous prenez un saut de balle, vous êtes en capacité de taper un coup parfait, alors bien évidemment à votre niveau, d'accord, mais vous êtes capable de prendre votre balle en plein milieu de la face de club et de vous retrouver avec une balle qui est parfaitement droite dans la direction où vous visez à une distance tout à fait raisonnable. C'est de ça dont je parle quand je parle d'un coup parfait, pas nécessairement un trou en un ou un drive à 300 mètres, on est d'accord. L'esprit, c'est que tout l'enjeu, lorsqu'on est golfeur, c'est d'arriver justement à essayer de faire le maximum de bons coups, le moins de mauvais coups, et donc de réduire l'écart entre les bons et les mauvais coups. C'est ça l'enjeu, et c'est ça qu'on cherche à faire lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on veut progresser, lorsqu'on veut s'améliorer, c'est diminuer l'écart entre les bons et les mauvais coups. Et le moyen le plus rapide, c'est justement de régler et de conserver son tempo. C'est ça les deux challenges, régler et conserver son tempo. Pourquoi? Parce qu'au cours d'une partie, eh bien, on va avoir tendance à accélérer son mouvement. Pour diverses raisons, j'en ai parlé dans la vidéo 1, mais là, ici, je voudrais vous montrer ce qui se passe, puisque souvent, la problématique, c'est que ça s'accélère. Du coup, on n'est plus du tout dans le bon tempo, d'accord? Puisqu'il y a trois choses au niveau du temps que vous devez bien comprendre. C'est que le tempo veut dire la vitesse d'exécution, c'est-à-dire le temps que vous mettez pour faire votre swing du début à la fin, d'accord? Donc ça, c'est... Voilà, soit vous mettez peu de temps, parce que vous êtes un joueur rapide, nerveux, soit vous mettez beaucoup de temps, d'accord? Ce qui va impacter un deuxième paramètre qui est lié à la notion de temps, c'est-à-dire le rythme. Le rythme, c'est, on va dire, le rapport entre les différentes parties du swing, c'est-à-dire entre la montée et la descente. Par exemple, si vous montez lentement pendant votre backswing et que vous accélérez d'un seul coup, il va y avoir trop d'écart, ça va donner un swing saccadé, et donc votre rythme ne sera pas bon, ce qui veut dire que votre frappe non plus. Et le tempo va donc influencer bien sûr ce deuxième paramètre qui est l'enchaînement des différentes parties du swing, mais il va aussi influencer ce qu'on appelle le timing, c'est-à-dire à l'intérieur de votre rythme, à quel moment, le moment précis, à quel moment vous allez faire votre reprise d'appui, à quel moment vous allez engager votre bassin, à quel moment vous allez par exemple déplier vos poignets à la frappe, enfin dans la zone de frappe ou juste après, ici, voilà. Donc ça, ce timing-là, s'il est faussé, forcément vous obtenez des frappes qui vont être moins efficaces. Moralité, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que quand vous avez le bon tempo, toutes les choses s'alignent et là vous êtes capable de répéter toujours des coups approximativement identiques. Évidemment, vous n'allez pas faire exactement la même balle, personne n'y arrive, même les meilleurs joueurs du monde, mais ça va arrêter de faire un feu d'artifice. Alors, première erreur que je constate tout le temps, c'est, et ça c'est moi le premier, c'est qu'on a tendance à accélérer le démarrage de son swing. Or, le démarrage de son swing,
c'est ce qui va créer la réaction en chaîne. Donc, si vous démarrez mal les 50 premiers centimètres, eh bien, autant vous dire que revenir dans la bonne position, c'est très très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous la présente en premier, cette erreur. Et pour éviter d'avoir ce démarrage trop rapide, une fois de plus, il n'y a pas une vitesse qui est parfaite, qui est idéale, il y a une vitesse qui est idéale ou parfaite pour vous. Chacun a la sienne. Et pour la retrouver, puisque c'est ça l'enjeu, pour la retrouver, je vous propose un exercice qui date. Hein. C'est pas un exercice que j'ai inventé, c'est un exercice que j'ai appris dans le livre de Jack Nicklaus, Les leçons de golf, le livre jaune, peut-être que vous le connaissez. Et il expliquait que quand il perdait son tempo sur le parcours, il faisait cet exercice-là, en faisant des coups d'essai, c'est-à-dire qu'il partait après la balle, il mimait un petit peu la position de traversée et il revenait en arrière. Du coup, ça l'aidait à synchroniser son démarrage et le temporiser, bien évidemment, puisque là, on est bien sûr sur la notion de tempo, pour frapper. Si on est suffisamment confiant et habile, on peut même le faire en tapant. Vous voyez, on part devant, on revient, hop. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se faire, comment dire, de cette façon-là, ou si vous n'avez pas confiance, vous avez peur de faire ça sur le parcours, vous faites tout simplement 2 coups d'essai, pareil, vous partez devant, vous voyez que je mime aussi la position du genou droit, je vous le fais de face pour que vous voyez l'idée, vous voyez, je mime la position de traversée, je repars en arrière, je repars en avant. Je vous le fais dans ce sens-là pour que vous voyez bien aussi, d'accord, je pars, vous voyez, hop, je repars en arrière, je repars en avant. Donc vous voyez, l'esprit, c'est que vous le faites à côté de la balle, et ensuite, vous vous mettez devant la balle, vous essayez de retrouver le même tempo, c'est-à-dire la même vitesse de démarrage. Voilà on va dire, une petite astuce pour essayer de retrouver la bonne vitesse de démarrage. La deuxième erreur, c'est là aussi swinger globalement trop vite, mais ça induit quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est le non-respect de ce qu'on appelle la fréquence de mouvement naturel. On a tous une fréquence de mouvement qui nous est propre. Alors plutôt que de rentrer dans une explication trop théorique, je vais vous donner une analogie qui consiste tout simplement à imaginer 2 copines, une petite souris et une grande girafe. Elles marchent toutes les deux dans la savane, elles discutent entre elles, donc elles avancent toutes les deux à la même vitesse, sauf que elles n'ont pas du tout la même fréquence de mouvement. La petite souris fait des tout petits pas très rapides, forcément, elle a des petites pattes, alors que la girafe, elle, a des grandes pattes, donc elle fait des grands pas très lents. Sauf que, au final, elles avancent à la même vitesse. Ça veut dire qu'avec un tempo rapide et une petite amplitude, on peut aller aussi loin qu'avec comment on appelle ça, qu'une grande amplitude et un tempo plus lent. Évidemment, si vous avez une grande amplitude et qu'en plus vous avez un tempo assez rapide, ça va aller encore plus loin. C'est d'ailleurs ce qu'arrive à faire Rory McIlroy. Il fait 1m75, il arrive à aller très très loin parce qu'il est laxe, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'amplitude dans les deux sens au niveau de son swing, et il a également beaucoup d'accélération. Donc si vous associez l'amplitude et l'accélération, vous obtenez la distance optimale. Mais la distance, enfin une distance énorme, sauf que une distance énorme, si vous la cherchez, c'est-à-dire que si c'est votre objectif de taper super loin, eh bien vous risquez d'être dans la mauvaise fréquence, c'est-à-dire imiter McIlroy. Il y en a très très peu qui sont capables de driver comme McIlroy avec une taille d'1m75. Donc c'est parce qu'il a des fibres musculaires, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapides, sa proportion de fibres musculaires rapides, plus sa laxité, lui permet d'être dans ce schéma-là. Mais, sans rentrer trop dans le détail, vous avez compris l'histoire de la petite souris et l'histoire de l'analogie de la petite souris et de la girafe. Eh bien, je vais vous proposer, pour aller explorer un petit peu si vous êtes plutôt une petite souris ou plutôt une girafe, même si je pense que déjà vous avez une idée, eh bien, la petite souris, ce serait faire un swing court et tonique. Ça ressemblerait à ça. D'accord? Donc là, vous voyez, je reste sur quelque chose d'assez court. Et vous voyez, je fais mon petit 146 mètres, alors que ben, voilà, j'ai un swing court et tonique. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas naturellement, mais qui peut être intéressant de faire par moment. Pourquoi? Parce que si je suis dans les sous-bois, avec des branches, et que j'ai que cette amplitude-là de disponible, eh bien, j'aurai besoin de faire une grosse accélération sur une petite amplitude. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, d'accord? Eh bien, c'est tout à fait possible, sauf que quand je le fais, qu'est-ce que je ressens? Je ressens beaucoup de crispation. Je sens que
je ne suis pas du tout sur ma fréquence de mouvement normale, naturelle. Là, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est pas McIlroy, parce que je ne suis pas capable d'accélérer comme lui, je suis plutôt assez lent dans mes mouvements, je suis plutôt une girafe, hein, je fais 1m97. Et là, l'esprit, c'est que je vais aller chercher le maximum d'amplitude avec le minimum de vitesse, pour aller chercher, on va dire, une sensation de girafe. C'est parti. Grande amplitude. Donc là, je suis plus à l'aise. Alors, j'ai pas fait un bon coup, je recommence. Grande amplitude, lent. Un peu mieux, ça. Déjà, là, voilà. Là, je suis déjà, vous voyez, je suis à 150 mètres et je suis déjà beaucoup plus droit. Donc, par contre, je sens que mon amplitude, je ne suis pas aussi lax que ça. J'ai 53 ans, donc je ne peux pas aller chercher aussi haut que ça. Donc, je vais faire des pas moins grands, c'est-à-dire je vais essayer de faire un swing moins ample, mais toujours aussi lent. C'est parti. Voilà, ça m'a l'air beaucoup plus confortable. Et là, j'ai fait un coup excellent, voilà, 150 mètres, 154,6, et je suis 6 mètres à droite. Je vais continuer donc sur cette piste-là, donc de partir vers la girafe, mais pas trop. Je suis en train de vous expliquer en fait comment aller chercher ce qui vous correspond, par tâtonnement, par ce que j'appelle moi l'exploration guidée. Là, j'arrive sur quelque chose voilà, qui devient, voilà, je ne suis plus que 3,50 m à droite. Je ressens au niveau musculaire, au niveau articulaire, que voilà, je suis confortable. C'est-à-dire que ça ne tire pas et je ne force pas. Donc ça, c'est un bon repère au niveau corporel. Et au niveau des trajectoires, je m'aperçois que je deviens de plus en plus précis là depuis que je fais ça. On continue. J'étais à 6 mètres, je suis passé à 3 mètres, et là, regardez, je suis 1 mètre à gauche. C'est indiqué à cet endroit-là, vous voyez. Et en distance, je fais 161, c'est-à-dire que là, je commence. J'ai moins d'amplitude, je reste lent, et donc je suis sur un schéma où je suis quand même ample, vu ma taille et vu la taille de mes segments, etc. Je ne suis pas très rapide, mais, vous voyez, là, je suis à 161 mètres, bon, j'ai un fer 7. L'esprit, c'est que j'ai une bonne vitesse sans du tout sentir de crispation ou de précipitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable d'enchaîner plusieurs coups d'affilée. Bien sûr, ça dépend de mon niveau technique, donc on va dire de l'espace, mais une fois de plus, le fait de vous concentrer sur le temps, comme je suis en train de faire là, même si je me concentre un petit peu sur l'amplitude, là, ici, sur la fréquence du mouvement, c'est un rapport amplitude-vitesse. Donc forcément, on est obligé un peu de penser à l'amplitude, mais j'ai envie de dire, c'est que, voilà, une fois que j'ai senti que j'avais plutôt tendance à avoir quelque chose d'assez ample, je ne cherche plus à me concentrer du tout sur l'amplitude, mais uniquement sur la vitesse d'exécution, de rester lent pendant mon swing, à la montée et au retour. Alors évidemment, voilà, vous voyez là, hop, je suis toujours assez droit en utilisant cette fréquence de mouvement-là. Voilà ce que je voulais vous présenter au travers de cette deuxième vidéo sur le thème du tempo. Et j'aimerais vous faire une autre analogie. Vous savez que j'aime beaucoup les analogies, c'est que quand justement vous arrivez à trouver votre tempo, moi j'appelle ça le tempo optimal, ce qui se produit, c'est exactement comme à l'époque, vous savez, avec les vieux transistors ou l'autoradio dans la voiture où il fallait régler les stations radio avec un bouton, vous vous rappelez de ça? Et l'esprit, c'est que avant d'être à la bonne fréquence, ça faisait comme ça, on n'entendait rien, et puis au fur et à mesure qu'on commençait à arriver vers la bonne fréquence, que l'aiguille commençait à se rapprocher, on va dire, du bon spot, et bien là, hop, on commençait à entendre la musique, mais encore avec des bruits parasites, etc. Et puis tout d'un coup, paf, c'est hyper net. Eh bien, en fait, c'est ça, le tempo optimal. C'est la vitesse d'exécution pendant le mouvement qui va vous permettre de synchroniser votre swing, c'est-à-dire avoir le bon rythme et le bon timing. Et l'avantage, c'est que c'est juste d'amener l'aiguille au bon endroit. Le désavantage et la difficulté, c'est que ce n'est pas le bouton du transistor, c'est amené à bouger pendant la partie. Et c'est là où il faut deux ingrédients. Un, avoir conscience de ce qu'est votre tempo optimal. Deux, avoir conscience de ce qu'il faut faire pour pouvoir le retrouver en cours de partie. Et une fois de plus, c'est vraiment la clé pour arriver à stabiliser votre contact, votre direction et votre longueur. En clair, c'est la clé de la régularité. Si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas vu justement cette vidéo 1, je vous donne les 5 leviers sur lesquels vous allez pouvoir, on va dire, explorer, comme je l'ai fait ici. Je vous donne les 5 leviers, et forcément qu'il y en a un ou deux,
Moi, en tournant cette formation, j'ai eu 2 déclics vraiment dingues. Leçon 1, leçon 4, puisqu'il y a 5 leçons. Mais je vous en dis pas plus. Allez voir, c'est dans la description, c'est en commentaire. Je vous retrouve tout de suite. Bye bye.